Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au parc national d'Iguassou. Pour une vidéo sur le Paraná. On espère que ça va vous plaire. One, two, three, jump! Après Curitiba, nous avons traversé le Paraná pour visiter Moretes, Antonina, Ponta Grossa, Guarapuava et Foz do Iguaçu. Moretes est une petite ville brésilienne fondée par les jésuites en 1733 et traversée par la rivière Nundiaquara. Elle conserve des traces de son passé colonial dans son architecture et est très appréciée des touristes grâce au mont Morumbi qui la surplombe, un immanquable pour les amateurs d'escalade. La ville d'Antonina est une des plus anciennes colonies du Paraná. Située au bout de la très longue baie de Paranaguá, il n'est pas rare d'y voir des pêcheurs en quête de silure. C'était l'un des ports les plus importants du Brésil au début du siècle dernier. Ces paysages magnifiques font d'Antonina une destination touristique très prisée au Paraná. À Ponta Grossa, nous n'avons fait qu'une brève escale et deux choses ont particulièrement retenu notre attention. Tout d'abord, la cathédrale Santa Anna, située dans le centre, avec ses magnifiques vitraux bleus et son architecture qui fait penser à la queue d'un paon. Et près de l'ancienne gare, de jolies fresques de street art très colorées et surtout très détaillées. Guarapuava est située au centre du Paraná, sur un plateau, et est la ville la plus froide de l'État. C'était autrefois le cœur des tribus Guarani. Nous y avons rencontré Fernanda et Rodrigo, chez qui nous avons été hébergés. Rodrigo étant professeur à l'université, et ses élèves intéressés, nous sommes intervenus en réalisant un exposé sur la mobilité internationale. Après toutes ces étapes, nous sommes arrivés à Foz do Iguaçu, notre destination finale au Paraná, à la frontière entre l'Argentine et le Paraguay. Nous avons été accueillis par la très agréable Camila et le petit Teddy pour une semaine à la découverte de la destination touristique brésilienne la plus connue au monde. La suite au prochain épisode.